Salut à tous, c'est AthénaCC et un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale. Enfin voilà, mon deuxième livre sort, Charme et sortilèges d'amour, la Wicca, l'usage de l'amour, du foyer et de la beauté. C'est tout un programme. Je suis vraiment content que mon livre sorte aux éditions Spiritualité Occidentale. Pour l'instant en pré-vente, je vous expliquerai un peu pourquoi. C'est pourquoi je fais cette petite vidéo pour vous expliquer pourquoi ce livre vous intéresserait particulièrement, et je suis assez fier de ce bouquin. C'est mon deuxième. Le premier, pour ceux qui me suivent sur YouTube, savent que j'ai plus de nouvelles de l'éditeur ni quoi que ce soit, donc je ne ferai pas la pub. Donc là, je vais parler de celui-là qui est particulièrement bien. C'est un livre pratique. Avant tout, c'est ce que les gens demandent, c'est de la pratique et non pas se perdre dans 50 000 théories. Donc, il y a d'autres livres qui sont faits pour ça. Donc là, comme son titre l'indique, c'est un livre qui va toucher particulièrement toutes les personnes. Car même si c'est un livre qui est orienté sur la magie de l'amour, donc les refoutours d'affection, les envoûtements d'amour quand on est seul et qu'on veut quelqu'un dans son existence, mais pas que, c'est aussi un livre, et là je vais le détailler un petit peu après, qui va vous parler de remèdes naturels aussi pour harmoniser son foyer avec de bonnes énergies grâce à l'Okyosophie, grâce au Feng Shui, etc. pour justement attirer ces vibrations d'amour, de foyer, de paix, etc. Il y aura des rituels de purification, des rituels de bénédiction des lieux afin d'attirer un maximum de bonne énergie, de bonne chance, de bonne fortune dans sa maison. Et il y a aussi toute une partie, et ça je pense que ce n'a encore jamais été fait, pour les femmes et pour les hommes qui prennent soin d'eux aussi, toutes des recettes des recettes naturelles de beauté qui sont pour la peau, mais d'une manière un peu plus sorcière, c'est-à-dire un petit peu plus enchantresque si je puis dire, où vous retrouverez des toniques, etc. Mais ça, on va en parler ensemble. Alors j'ai imprimé ma petite table des matières parce que je n'ai pas encore le livre, bien sûr. Là pour l'instant il est en pré-vente, en pré-vente avec une grosse remise en ce moment, mais je vous mettrai ça en info en bas, vous regarderez pour pouvoir vous le procurer. Alors on va prendre la table des matières de ce livre que j'ai écrit. Alors tout d'abord on va parler bien sûr des préparatifs qui sont une petite base, je dirais plutôt un petit récapitulatif afin qu'on puisse mettre les choses au clair sur les différentes phases de la lune, car c'est bien que ça a été beaucoup écrit dans des livres. Parfois certains volent à 50 000 au-dessus d'un nid de coucou si on peut dire, et racontent tout et n'importe quoi. On va reparler des jours et des heures propices aux envoûtements d'amour, car oui, d'accord, le vendredi généralement c'est pour les opérations d'amour, mais pas que. Il y a d'autres jours qui peuvent être utilisés selon le charme. Est-ce que c'est un charme d'amour pour harmoniser au niveau de la famille? Est-ce que c'est un charme pour attirer l'amour pour soi, pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pour un homme, pour une femme, pour quelqu'un qui est gay ou lesbien? Donc tout ça, j'en parle dedans. La purification, la préparation psychique aussi, on a ce que l'on parle très rarement, à part peut-être Arnaud dans son livre qu'il a créé La Voix du Mage, et quelques-uns quand même. Hein. Je crois que dans celui d'Isabelle Texier aussi, elle en parle aussi, la préparation, oui, je crois qu'elle en parle si je ne me trompe pas, qui était très très bon comme ouvrage, j'avais fait une vidéo dessus. Où justement il faut se préparer psychiquement à atteindre, je dirais non seulement une purification intérieure, psychique et énergétique, mais aussi, comment dire, se mettre dans un état de conscience modifié. Il existe des petites astuces pour ça. Ça, j'en parle dans mon livre. Après, je parle bien entendu de l'hôtel, rapidement de l'hôtel et des instruments, très rapidement. Hein. Ce n'est pas un livre sur la Wicca en elle-même. Donc je parle de ce que l'on va utiliser en général. Et vient après les sortilèges d'amour. Donc je vais parler en premier lieu des deux grandes déesses que nous on utilise dans notre tradition Wicca occidentale luciférienne, c'est-à-dire la déesse Lilith et la déesse Abundia. En effet, beaucoup de choses a été dit, surtout sur Lilith. Il faut savoir qu'une déesse d'une tradition ou de l'autre n'est pas la même. Il y a un égrégore qui derrière tout ça, il y a un symbolisme qui est différent. Donc là, nous allons faire appel à Lilith, vraiment la déesse de la Wicca occidentale, où j'explique comment faire une offrande à Lilith, quelles sont ses couleurs, son jour, ses offrandes préférées, comment lui faire ces petites offrandes bien spécifiques, qu'est-ce qu'on peut faire comme chant pour réaliser
réaliser un vœu ou un désir grâce à Lilith, et on va retrouver ça la même chose dans Abundia, qui elle plus une déesse, plus de l'amour éthéré, de la famille, de vraiment de l'amour sincère et pur, etc. Et on retrouvera sa visualisation, sa prière d'invocation, comment faire aussi une lampe d'amour pour faire appel à Lilith et Abundia. Tout ça vous retrouverez dans le livre. Après on retrouve différents rituels comme le charme du miel, la manière de faire des bains d'amour, des filtres d'amour. Là je vous donne les titres en gros, hein, ça va vous parler plus quand vous lirez le livre. L'étoile flamboyante, le bouquet luciférien, demande d'amour aux éléments, lien d'amour avec de la cire, charme d'amour du Moyen-Âge, charme de la plante, les vieux charmes de magie des campagnes, le flambeau de Cernunnos, le charme Sator, l'encre d'amour, etc. pour attirer les amours, l'utilisation de la magie, de la pyramide d'un amour aussi, car je l'écris aussi non seulement de la magie Wicca et plus particulièrement païenne, mais également des recettes traditionnelles de magie de campagne, de magie, de techniques radioniques qui mêlent radionique et magie, mais également un petit peu de magie antillaise que l'on m'a appris dedans. On a un grand rituel d'appel d'amour et de beauté à l'aide du carré magique de Vénus, qui est un rituel extrêmement puissant aussi au niveau de la magie active d'amour. Donc là, vous pourrez tout expliquer vraiment. Un enfant de 5 ans pourra réaliser ce rituel, tout expliquer correctement, que ce soit il y a des dessins pour vous montrer comment ça doit être disposé sur l'autel, parce que bien souvent on vous dit... je sais pas moi, prenez 3 bougies, une coupe d'eau, de l'encens, je sais pas moi, une améthyste, je dis n'importe quoi, et voilà, on balance ça comme ça. Et souvent dans les rituels très importants, on va vous montrer un schéma explicatif, comment les mettre, afin qu'ils puissent irradier dans un égrégore symbolique très important et pouvoir faire fonctionner votre rituel. Après, il y a un rituel d'Esba ou un rituel d'appel à la lune. Pour ceux qui sont Wiccans savent très bien ce que c'est, ce qu'on appelle le rituel de descente de la lune. La pleine lune est un moment très important en sorcellerie, que ce soit d'ailleurs Wiccan ou pas, hein, où les forces sont à leur apogée, le magnétisme lunaire est à son apogée, et donc il y a une interaction dans notre monde physique et surtout spirituel. Ce rituel de la lune va vous permettre de plein de choses, car je décris exactement comment opérer, le matériel qu'il faut, les compositions de la poudre lunaire, la préparation et le rite en lui-même. Ce rite non seulement va vous apporter une très grande bénédiction au niveau de ce rite d'Esba, mais une protection aussi contre les mauvaises magies, si je puis dire entre guillemets. Et également, ce rite a la particularité de développer certains pouvoirs psychiques étant nous. Moi je sais que certains quand ils l'ont fait, régulièrement, non seulement purifier leur corps, leur esprit et leur corps énergétique, mais aussi avaient développé certaines capacités. Donc si vous recherchez à développer aussi certaines capacités qui sont en vous, ce rite va le développer. Après nous aurons certains autres charmes, comme le charme du double bonheur, et nous passerons aux oracles en amour, là parce que c'est le thème de ce livre, hein, où j'ai repris tout je dirais de la magie du folklore, la magie du campagne, parce que c'est celle qui vraiment nous tient à cœur, qu'on retrouvait dans notre enfance, qu'on pouvait retrouver même dans les contes de fées, tout ce qui était donc oracle en rapport avec l'amour. Donc on a les oracles des insectes et des animaux pour effectuer un choix en amour, pour avoir une réponse à une question, est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il ne me trompe pas, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il est sincère, les vieilles superstitions de campagne pour savoir s'il vous aime, et plusieurs oracles comme le fil du destin, l'oracle des haricots, l'oracle des œufs, et vous verrez des variantes même de cet oracle des œufs avec des épingles, avec du thé, etc. Tout ça pour vous permettre de faire une divination particulière normalement sur l'amour, mais qui peut être utilisée pour plein d'autres choses. Ensuite, nous partirons, comme on a vu les sortilèges, on a vu les oracles, car c'est très important, donc faire de la divination, et parfois on veut savoir ce qui se passe dans notre couple. On passera sur l'okyosophie pour l'amour et le feng shui. Donc voilà, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, l'okyosophie qui est cette sagesse de la maison, c'est un genre de feng shui occidental si on veut, mais vraiment pur dans notre tradition occidentale, européenne, qui a une dimension un petit peu plus païenne, je dirais, où là, chaque direction correspond à un élément précis, la terre, l'air, l'eau et le feu, mais également à un sabbat. Donc là, vous trouverez dedans spécifiquement la direction du sud-ouest et pourquoi il est important de l'énergiser, votre chambre à coucher, ce qu'il faut faire et ne pas faire afin de garder ces bonnes vibrations d'amour, mais aussi de pouvoir attirer l'amour à soi. Je donne 2 purifications. Alors oui, là c'est très important pour ceux qui parlent aussi
j'ai des problèmes, de mauvais sorts, de mauvaises énergies dans ma maison, je crois qu'il y a un esprit, etc., etc., etc. Donc là-dedans, je donne 2 rituels très importants. Un grand rituel de purification de la demeure afin de vraiment nettoyer votre demeure en profondeur et retirer tous les miasmes énergétiques et toutes ces énergies aussi, même des murs. Parce qu'il faut savoir, bon voilà, c'est connu, il y a une violente dispute qui s'installe dans la maison, il y a quelqu'un qui est malade, etc. Et ça se répercute énergétiquement sur les murs et ça se renvoie. Donc l'atmosphère est lourde, elle est pesante et automatiquement elle nous affecte. Et donc là, ce rituel va permettre vraiment de libérer les lieux et de purifier tout cela. Ensuite, quand on a purifié, qu'est-ce qu'il faut faire? On retire le négatif et on attire le positif. Là j'ai mis un rituel de bénédiction de votre foyer. Ce rituel, vous pourrez l'utiliser, il a été utilisé des tonnes et des tonnes de fois, d'ailleurs comme le rituel de purification des lieux par plein de sorciers et sorcières. C'est quelque chose vraiment que je vous transmets, qui va vous permettre d'attirer la bonne grâce, si je veux dire, la bonne fortune sur votre foyer, le bénir, afin que vraiment toute votre famille, ou même si vous êtes seul en appartement, cette maison rayonne de paix, d'amour, de richesse, voilà, tout ce qui vraiment apporte les bonnes ondes à soi et puis puisse vous apporter plein de bonnes choses dans votre vie. Et ensuite, nous passons au chapitre, ce que j'ai appelé la beauté du diable. Et oui, on sait très bien, hein, les sorciers, les sorcières étaient considérés comme des êtres, soit ils étaient très laides, avec une verrue dégueulasse, la crasseuse du coin qui habitait dans sa campagne, ou la jeune fille ou l'homme parfait, la beauté, la séduction mystérieuse, donc cette fameuse beauté du diable qui enchantait tout le monde. Bon, on sait très bien qu'à l'époque, vous lirez ça, hein, la plupart des gens qui étaient crasseuses et qui étaient présentées au public, surtout torturées au niveau du Moyen-Âge, et l'Inquisition, bah oui, quand vous passiez un mois en cachot, torturé, rasé, brûlé au feu rouge, vous ne ressembliez pas vraiment à un top modèle. Donc là, on arrive dans la fabrication justement de ces produits de beauté naturels. Je précise, pardon, ce sont que des recettes de beauté naturelles. On a d'abord des laits démaquillants, les laits de lune, l'élixir du soleil, le lait des fées, le lait démaquillant à la menthe et au thym. Après, bien sûr, quand vous passez au lait démaquillant, on passe à un tonique. Donc on a l'élixir d'Aphrodite, la lotion tonique à la sauge. Je me parle à la troisième personne, ça m'arrive souvent ça. Je parle des gommages, des exfoliants, des peelings, des gommages anticellulite, les masques et les crèmes, des masques purifiants, masques au concombre, masques nourrissants, traitement anti-boutons, huile contour des yeux, crème du jour pour peau normale, peau sèche, peau mature, crème du soir, un baume de cernunnos pour les hommes après rasage, qui a la faculté non seulement d'apaiser la peau, le feu, mais en même temps donner cette dimension magique et d'attirance, parce qu'il dégage une aura, après il dégage dans votre aura une espèce de, comment dirais-je, d'énergie animale, vraiment typique à Cernunnos. Et j'en ai encore d'autres, hein, je vous parle des sels de bain, des shampoings naturels, etc. Et tout ça dans un esprit magique. Donc, vous retrouvez, le côté pratique, se faire du bien à soi-même, à sa peau, à ses cheveux, etc. Mais en même temps, dans cette dimension magique et sorcière qui va charger. Car en effet, dedans, je vais mettre aussi une consécration spécifique, bien sûr, aux fleurs, aux huiles essentielles, aux lotions et aux crèmes. Donc, c'est surtout spécifique à vos produits de beauté que vous allez pouvoir les enchanter car un rituel particulier que je donne dedans, les charger afin qu'ils attirent de par leur propriété, mais aussi de par l'énergie que vous allez mettre dedans, pour vous faire rayonner. Est-ce que cela fonctionne? Je pense que j'ai 41 ans, ça se voit pas trop. Donc pour moi, oui, ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de rajeunir un petit coup, utilisez des bons produits qui sont sains pour vous, pour la nature, mais aussi qui vous font du bien énergétiquement dans le sens où, comme ils vous font du bien, ils font rayonner votre aura de par leur composition de très bonnes énergies. Je pense que ce livre vous intéressera. Je suis assez content, je vous dis, allez vite l'acheter en pré-vente, parce que vous l'aurez moins cher, donc ça va être bientôt Noël, il faut penser, et à Yule, donc les petits cadeaux en dessous du sapin de Noël. Donc n'hésitez pas à l'acheter, je pense qu'il va vraiment, c'est un très beau cadeau que l'on peut faire, car bien qu'il s'appelle, comme je vous l'ai dit, Charme et sortilège d'amour, il ne sert pas qu'à ça, mais simplement pour ceux qui veulent attirer l'amour, ceux qui veulent revenir leurs copains, leurs copines, vous aurez tout dedans, ceux qui, le mariage, un peu de l'aile, qu'on a envie de réharmoniser tout ça, que justement il y a des dissensions dans la famille. Alors justement dedans on trouvera comment réharmoniser son lieu de vie, comme je l'ai dit, mais aussi faire des charmes pour rétablir cette paix au niveau de la famille et bien sûr vous embellir et vous embellir encore plus. Et donc cet ouvrage vraiment
est ciblé pour tout le monde en fait. Donc voilà. Donc j'étais vraiment content de vous le dire en avant-première. Il est sorti aujourd'hui. Donc quand vous regardez cette vidéo, il est aujourd'hui en pré-vente. Je regarde mon PC. Il est en pré-vente à un prix remisé jusqu'au 8 décembre dans la limite des stocks disponibles. La livraison à partir du lundi 12 décembre dans l'ordre des commandes. Donc dépêchez-vous si vous voulez l'avoir moins cher. C'est maintenant. Allez sur le site de spiritualitéoccidentale.com. Je n'hésiterai pas à remettre le petit lien dans la description. Et voilà, on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Partagez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes et bien sûr vous abonner. Salut, très bonne journée à vous.